On arrive au bureau, on ouvre et ça c'est des très bonnes nouvelles. Et donc clairement pour la clinique c'est une situation un peu compliquée. Je pensais que le financement allait se passer très facilement et en fait... Est-ce que tu le trouves beau? Il demande si tu le trouves beau. Je vois pas trop bien. Ça va intéresser pas mal de monde. Et on va sortir des chiffres et vous verrez que peut-être l'acheter. Depuis à peu près 2 ans, je pense, ils essayent de le vendre. Et moi, ça a été réglé en 3 semaines. Voilà, ça a été réglé. Tout est question d'une méthode qui permet de ne pas payer d'impôts pendant 30 ans. Une bonne gouillasse, donc ça, on va nettoyer tout ça aussi. Vous pouvez pas appeler la holding qui fait 18 milliards en lui demandant son bilan. Vous pouvez pas avoir ça. Attention, quand vous allez chez le notaire avec des clients pour une vente, notamment, allez-y parce que les notaires n'ont pas compris ça. Voilà, on se dirige vers le 1. Bonjour, bienvenue dans ce vlog numéro 2. Je vois que le premier vous a beaucoup plu, donc on continue, on fait le deuxième vlog, donc c'est parti. On se retrouve directement dans mon bureau, on est dimanche. Et je me suis dit, je vais démarrer ce vlog par vous faire un petit topo. Je viens d'avoir une offre qui vient d'être acceptée par des vendeurs. Alors, je m'occupe très peu de clients ou de biens, c'est uniquement par relation, voilà. Donc là, effectivement, la personne qui m'a envoyé ce client, c'est parce que je viens de vendre une clinique vétérinaire et il m'a recommandé à ce groupe de médecins qui sont des cardiologues qui revendent leur local commercial. Et donc, ils viennent d'accepter une proposition que j'ai eue par un acheteur, un gros investisseur du secteur d'ailleurs, qui a vraiment très bien réussi sur le secteur et qui s'est un peu spécialisé dans les locaux de bureaux. Voilà, c'est très spécifique et lui connaît bien, maîtrise bien, de génération en génération, elle a vraiment développé des très belles sociétés spécialisées, donc il a les contacts pour pouvoir aborder et avoir les locataires futurs pour ce local qui est vide et disponible depuis à peu près 2 ans, je pense. Ils essayent de le vendre. Et moi, ça a été réglé en 3 semaines. Voilà, ça a été réglé. Tout est question de contact. Et je me suis dit, je vais démarrer cette vidéo pour vous dire, en fait, on en découvre tous les jours. Mais depuis quelques temps, je développe un peu du réseau local pour faire des affaires. Et qu'est-ce que c'est puissant. Franchement, je vous invite à bouger, à discuter avec des investisseurs, des entrepreneurs. Je trouvais ça un petit peu bullshit et tout des fois où on trouve beaucoup de primo-investisseurs, donc sans vouloir être péjoratif, des fois on n'apprend pas grand-chose, on donne beaucoup de conseils, on n'en reçoit pas beaucoup, mais quand on gravite dans le monde de l'entrepreneuriat et de certains investisseurs, on peut avoir de très belles affaires et c'est très productif. Donc pour le coup, donc offre contre-signée, ça c'est super, ça part au compromis, bon l'acheteur vous avez compris, ça va aller au bout sans problème. Donc je fais quelques transactions comme ça par connaissance, par exemple cette clinique aussi que j'ai vendue sur le secteur, clairement c'est en jouant au paddle, hein. Ça a été un contact du paddle, en discutant etc. Il m'a confié à la vente, les acheteurs pareil, c'est dans le même cercle. Donc voilà, il m'avait déjà fait confiance sur une première acquisition de local commercial dans ma ville, parce que oui, on trouve des bonnes affaires et malheureusement on peut pas tout acheter. C'est ce qu'on nous dit avec projet locatif, des fois on dit mais ouais mais je comprends pas pourquoi vous les achetez pas. Actuellement, j'ai 3 compromis en cours, j'ai 2 projets validés financièrement en banque et j'en ai un encore dans les tuyaux. On ne peut pas tout acheter, malheureusement, et quand on développe, comme tous nos conseillers projets locatifs, énormément de contacts, on a des affaires qui nous arrivent et on peut pas, on fait par vague. Donc moi, je fais par vague de 2-3 projets. Une fois qu'ils sont financés, j'attends que les travaux soient réalisés avant d'enchaîner. Alors peut-être que certains sont capables d'enchaîner comme ça et d'empiler, mais moi, je veux pas faire tomber le château de cartes et prendre trop de risques. Donc je fais les choses au fur et à mesure. Et donc quand je me suis déjà engagé sur 2-3 projets, les prochains qui arrivent, j'en fais bénéficier mon réseau, les gens qui sont autour de moi, etc. Ça, c'est vraiment cool, cette caméra qui bouge toute seule. C'est vraiment sympa. Dites-moi d'ailleurs si ces caméras, vous trouvez que le rendu est sympa. Et donc, clairement, pour la clinique, c'est une situation un peu compliquée. Je voulais vous en parler aussi dans le vlog. Je me suis dit, tiens, ça, faut que je partage parce que je pensais que le financement allait se passer très facilement. Et en fait, mon acquéreur a eu énormément de refus. Donc, il faut savoir que dans des petites et moyennes villes, tous les responsables bancaires se connaissent. Ils se passent les clients, ils sont au courant des affaires. Et là, il n'y a eu que des refus. Pourquoi? C'est une situation un peu particulière parce que le locataire de cette clinique est une holding à l'étranger. Alors, pas tout à fait, mais le groupe de la société mère
c'est un petit peu technique, mais assez simple à comprendre. Si vous me suivez, vous avez sûrement la capacité, avec tout ce que je raconte maintenant, de comprendre. C'est donc une société mère qui est à l'étranger. Sa fille, la société fille, donc, est locataire de la clinique, puisque, comme beaucoup de professions médicales, il y a de grosses structures qui rachètent la clientèle, les fonds de commerce, et en fait, les vétérinaires ou les professionnels de santé deviennent des super salariés, très bien payés, mais ne s'occupent plus de toute la partie, on va dire, opérationnelle, gestion du secrétariat, administrative, achat des outils radiologiques, etc. Et ces gros groupes, en fait, rachètent, et ça leur permet d'avoir du matériel de pointe, d'être salariés, donc beaucoup plus tranquille en termes de gestion, et puis de recevoir une somme importante, puisque ces groupes achètent souvent à des prix assez élevés les fonds de commerce. Donc ça se développe énormément, en tout cas dans tout ce qui est clinique vétérinaire. Mais la problématique de mon acheteur, c'est que cette holding qui finance tout en fonds propres, c'est plusieurs milliards à chaque fois, qui alimente la société fille, qui est donc endetté avec la société mère qui finance tout en fonds propres, et donc la note Banque de France de cette société qui est locataire, la société fille, est très dégradée, et aucune banque n'a voulu prendre le risque que finalement la société mère puisse abandonner la société fille, ce qui n'est pas le cas puisqu'ils achètent des dizaines de cliniques par année, plusieurs millions, c'est vraiment très bien structuré, mais l'approche et l'analyse bancaire a été très compliquée, donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a vu un avocat spécialisé en droit fiscal, Olivier, que vous avez sûrement vu sur la chaîne, qui a été super, qui nous a retracé avec un document précis l'organigramme des structures, leur fonctionnement, parce que c'est des sociétés, c'est assez opaque, vous ne pouvez pas appeler la holding qui fait 18 milliards en lui demandant son bilan, vous ne pouvez pas avoir ça, et donc il faut trouver des financements sans avoir les bilans de ces très grosses boîtes, donc c'est compliqué. Donc notre avocat nous a beaucoup aidé, merci à lui, sans lui ça aurait été compliqué. Et après le relationnel aussi, un responsable d'agence que je connais bien aussi, qui s'est porté garant et qui a voulu faire confiance et qui a appuyé le dossier pour pouvoir financer cette opération. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'en fait avec du réseau, quand vous commencez à tisser, alors au début c'est un peu compliqué, mais quand vous commencez à avoir 2-3 relations comme ça, un petit peu de réseau, c'est super en fait. Ça accélère aussi les ventes, ça accélère le fait qu'on accède à plus de projets et tout est beaucoup plus simple. Voilà, c'était le petit démarrage du vlog. Allez, c'est parti, on passe à la suite. Et donc la suite, ça va être demain, formation à Poitiers avec les équipes projets locatifs. Donc il y a une dizaine de conseillers qui sont formés sur 2 jours, puisqu'on a des formations obligatoires en tant que professionnel de l'immobilier. Et ces formations sont assurées par Stéphane Descartiers. Donc c'est quelqu'un qui défend les investisseurs, qui intervient, qui a une chronique sur BFM Business, que je vous encourage à suivre, qui a une chaîne YouTube aussi. Donc Stéphane Descartiers, super, franchement, il est vraiment top. Il est sympa, il est très professionnel, et puis il nous aide aussi à défendre les intérêts des propriétaires bailleurs, des investisseurs sur des audiences un peu larges, et donc il participe à l'évolution dans le bon sens de la professionnalisation de notre activité. Voilà, donc demain matin, direction Poitiers pour 2 jours. C'est toujours un plaisir de rencontrer les équipes. Et puis, on va suivre donc cette formation avec Stéphane pendant 2 jours pour former les équipes à plusieurs outils. Entre autres, là, c'est des formations sur Papers immobilier, entre autres. Je ne peux pas trop vous en dire plus, mais il y a vraiment des outils très intéressants à utiliser sur Papers d'une manière très approfondie, avec des recherches très avancées. Et donc, on va être formé à cet outil avec projet locatif pour vous proposer encore plus de bonnes affaires. Allez, c'est parti. Voilà, donc en route pour Poitiers, donc j'ai la chance d'avoir une voiture qui est en conduite semi-autonome. Ça, c'est vraiment un plaisir. Du coup, en termes de fatigue, c'est vraiment top. Donc voilà, bon, là, il faut toucher un petit peu le volant de temps en temps. Mais sinon, à part ça, ça suit effectivement la ligne de la route. Ça peut doubler tout seul si je mets mon clignotant. Ça ralentit quand il y a une voiture devant, ça freine. Enfin, c'est hyper reposant. Donc ça, c'est vraiment super quand on est entrepreneur. Moi, j'ai beaucoup de coups de téléphone à passer, des messages à envoyer. C'est vraiment super, ça me fait gagner beaucoup de temps et puis beaucoup moins fatigué. Juste, je vous fais une petite vidéo parce que là, je vais pas tarder à arriver à Poitiers pour la formation avec les conseillers. Et je viens d'écouter ce podcast avec Charles Gave sur Légende.
très déçu de son avis sur l'immobilier. C'est là où on se rend compte que c'est peut-être un bon économiste en bourse ou sur différents supports peut-être. Je ne sais pas, je ne suis pas à même d'en juger parce que c'est pas mes compétences, mais en tout cas, force est de constater que sur l'immobilier, c'est pas son truc. Il y a tout à revoir. Son discours tient pas la route. Il ne comprend pas la puissance de l'effet de levier. Il parle de taux de crédit. Dès que les taux de crédit sont assez élevés, il ne faut pas investir dans l'immobilier. Il y a trop de charges, trop de taxes. Il dit qu'il a un copain qui était moniteur de ski, qui avait acheté un appartement il y a 20 ans et qu'aujourd'hui il paye beaucoup d'impôts. Enfin, franchement, 0 le discours. Alors, je parle pas trop. Il est sûrement très bon sur d'autres domaines, mais en tout cas sur l'immobilier, je pense qu'il est complètement à côté de la plaque. On peut aujourd'hui ne pas payer d'impôts, avoir des projets intéressants, rentables, et avec du différentiel positif, même avec des taux d'intérêt actuels, puisque les taux d'intérêt, on s'en fout un peu, c'est les locataires qui payent le crédit. Tant que le projet est flat et rentable, il nous permet de capitaliser grâce à l'effet de levier bancaire, de nous enrichir gratuitement, puisque la banque achète le bien et c'est nous qui sommes propriétaires. Donc franchement, c'est un magnifique effet de levier d'enrichissement. Voilà, je pense que là-dessus, il n'est pas sensible à l'immobilier, mais son discours n'est pas cohérent du tout. Et voilà, c'était juste pour vous faire la petite aparté, puisque je viens d'écouter ça. Ça m'a un petit peu agacé d'entendre d'un soi-disant grand économiste un discours aussi bas de gamme, aussi épuré de réflexion profonde. Voilà. Donc, allez, je continue la route et puis on se retrouve sur place. S'il n'y a pas de SCI, si les parents décident de donner 30-40% de la SCI aux enfants, s'ils ont un immeuble détenu en propre et qui donnent des parts de l'immeuble en indivision ou même en SCI, s'il n'y a pas de dette, il y a des frais pas possibles. On va aller voir les frais, c'est très élevé. Les frais de donation, les frais de succession. Alors, le mieux à faire, c'est pas de donner des parts. L'immeuble, si les parents donnent l'immeuble ou que l'enfant hérite donc de l'immeuble, s'il n'y a pas de SCI moins la dette et compagnie, s'il n'y a pas eu le démembrement, ils n'ont pas eu la nue propriété. Donc les premiers 100 000, ils ne payent pas. Donc après, alors il y a 5, 10, 15, mais jusqu'à 16 000 euros. Et au-delà de 550 000, donc en fait, j'ai fait le calcul, et alors ça c'est typiquement le type de calcul que vous pouvez faire avec ChatGPT notamment, ou n'importe quel IA. Ça fait précisément... Donc nous voilà arrivés à Poitiers, donc je vous présente Nordine, voilà, qui est partie de l'équipe projet locatif. Depuis quelques mois, peut-être bientôt une année maintenant. Une petite année, ouais. Ouais. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu toute l'équipe là, tout le monde est... Voilà, on se dirige vers le resto. Nordine, toi, je vais vous présenter un petit peu tout le monde, du coup c'est l'occasion, enfin en tout cas tous les conseillers qui sont présents, une petite dizaine de conseillers du secteur. S'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, toi tu prospectes sur quel secteur et qu'est-ce que tu peux trouver comme type de projet? Alors moi j'habite sur Bordeaux, donc tout ce qui est 33, 16 sur Angoulême et puis le 47, Marmande, Agen. Okay. Et puis ce qu'on trouve comme produit, sur Bordeaux c'est plutôt de la coloc on va dire, parce que c'est assez cher. Et puis après c'est des, voilà. Et puis après c'est des petits immeubles de rapport quoi, de 3 à 10 lots, donc voilà. Tout à fait. Ah, erreur de destination, on passe dans l'autre sens. Ok, là tu as fait des projets, ils sont assez sympas là. Tu as fait, je suis au courant d'un immeuble, projet assez rentable. C'est les projets là, les 2 derniers que tu as fait. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Spécialement immeubles de rapport, donc commune de Marmande, voilà, des immeubles de 10 lots. Et voilà, oui. sur des rentas assez sympas, entre 9 et 10%. Ouais. Voilà, avec un peu de travaux, voilà, truc classique en fait, qui permet d'avoir de bons équilibres. Et puis, voilà. Ouais, location nue, longue durée, assez passif. Donc voilà, Nordine, si vous souhaitez faire appel à ces services, comme d'hab, vous avez les liens en description. Et assez disponible en plus, là tu as trouvé des bons projets, des bonnes affaires, donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à ces services. Ouais, ça marche.
Donc écoute, tu te présentes ton secteur. Quel type de projet tu peux présenter toi sur tes départements de prospection? Du coup, Michael, donc moi je suis sur le Morbihan, donc je prospecte sur 56, 22, 29, principalement de l'immeuble de rapport. C'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir aller chercher un peu de rentabilité. Ouais. Donc sur des budgets minimum à 300 000. Ce que j'allais dire, là-bas c'est assez cher. La Bretagne c'est assez cher, du coup effectivement dès qu'on va chercher... C'est tellement beau. Dès qu'on va chercher l'idée, c'est 300 000 le minimum. D'accord. Donc voilà, il faut aussi avoir le budget en face, quoi. Oui, tout à fait. Bon, après les personnes qui cherchent sur ce type de secteur, je pense qu'il faut être cohérent aussi avec les prix au mètre carré. Ouais, il ne faut pas être trop exigeant sur la rentabilité. Aujourd'hui, Alors, voilà. on a aussi la concurrence patrimoniale en face, du coup qui eux acceptent d'acheter du 6% et des fois cash en plus. Et nous quand on demande du 8%, c'est compliqué. Ouais. Donc, mais on trouve quand même des projets et ça peut se faire. C'est plus location courte durée, location nue, quel type de projet? Ça dépend, la location courte durée effectivement fonctionne bien. On a des villes comme Lorient qui est à proximité où du coup ça fonctionne très très bien. Okay. On a de quoi faire de la SC toute l'année, soit l'été, soit aussi l'hiver avec des travailleurs. Ouais, du monde tout le temps, c'est beau tout le temps là-bas. Ouais, c'est beau tout le temps. Ça attire du monde tout le temps. Complètement. Ok, donc budget à partir de ça et les rentabilités on va dire à partir de 7,5, tu arrives à faire de l'autofinancement? Ouais. Voilà. Ouais. Ok, mais super, sur un secteur plutôt patrimonial. Complètement. Avec une ville comme Lorient que je connais bien, on a encore un potentiel pour aller chercher de la plus-value à 10-20 ans. D'autres villes sont plus compliquées, comme Vannes. Aujourd'hui, les prix sont relativement hauts, mais Lorient est une très belle ville effectivement pour mixer des projets avec un minimum de rentabilité et de la plus-value à long terme. Et en plus, on peut en profiter aussi pour y aller quand c'est loué en courte durée. Donc, merci. Je mettrai le lien donc également en description. Je sais pas Stéphane, est-ce qu'ils sont plus sympas cette session de formation que les autres ou Non, est-ce qu'ils sont moins sympas que la dernière fois. Je trouve aussi. Un bâton, c'est vrai. Non, très bien. Donc petite mise à jour sur l'évolution de la CSG entre autres. À 31,4% maintenant. Voilà. Petite évolution supplémentaire. Et le statut du bailleur privé. Et le statut du bailleur privé qu'on va traiter cet après-midi aussi. Pas mal d'évolutions, ça bouge beaucoup en ce moment. Même en un mois, ça a bougé. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Donc c'est bien d'être tenu à jour justement des dernières évolutions pour prendre les bonnes décisions. Et c'est ce qu'on fait justement avec Stéphane, qui nous forme au quotidien maintenant. Merci. On me connaît, c'est sûr, mais on est toujours là. En haut, d'en bas. Écoute, mon meilleur profil, c'est celui de droite, normalement. Mais voilà, non. On me connaît sur la région Nouvelle-Aquitaine, spécialisé dans les projets à forts travaux. Donc subventionné Action Cœur de Ville. Mais je sais faire plein d'autres choses. Je l'ai démontré avec des marchands. On parle d'immobilier. Hein. On parle toujours d'immobilier. Mais voilà, on est toujours à l'écoute des particuliers ou des professionnels qui cherchent un projet rentable, que ce soit de l'investissement ou du marchand de biens. Aujourd'hui, on sait faire. Secteur Bordeaux, t'as fait quoi les 2-3 derniers projets? C'est quoi ton... Les 2-3 derniers projets, c'était Bordeaux. C'était Bordeaux pour du marchand. En locatif, on est très présent sur la Dordogne. Département qui est très apprécié par tout le monde. On se spécialise aussi sur des projets type de Normandie pour du déficit foncier, pour des questions d'imposition à l'IR. Voilà. Exact. Il faut faire au cas par cas. Et là, j'ai une cliente qui m'a contacté parce que justement, j'ai parlé un petit peu. Tu as une problématique de la cliente qui a reçu ses offres un petit peu en décalage. Et c'est le troisième projet qu'elle fait. Ça prouve un petit peu. C'est ça. La confiance et la qualité des projets que tu peux proposer, quoi. C'est exactement ça. On devient, on va dire, un conseiller particulier pour le futur propriétaire, et ça apporte une plus-value, quoi. Voilà. Pareil sur en bas, donc à 100 000. Donc vous faites en fait R fois 0,30. R, ça veut dire le revenu. C'est des bons problèmes, hein. C'est des bons problèmes. Mais voilà, c'est quand même génial de pouvoir enregistrer encore au téléphone. Je dis pas que tu es en train de faire des affaires. Au bout de 10 ans, en gros, parce que là, dans ce cas-là, globalement, on verra les simulations demain ensemble, mais dans ce cas-là, je vais être en déficit pendant au moins 12-13 ans. Au bout de 12-13 ans, je deviens positif, notamment parce que mes intérêts d'emprunt baissent et que mes loyers augmentent.
Donc au bout de 12-13 ans, je vais être positif, mais je ne paierai pas d'impôt parce que j'ai ma super réserve de 40 ou 50 000 euros. Donc là, ça va me réeffacer encore 5, 6 ans, 7 ans d'impôt. Enfin, avec une renta de 5-6, j'ai 0 impôt pendant 17-18 ans. Ça veut dire que quand je fais mon calcul de plus-value, et là, alors là, je peux vous dire que il n'y a pas un notaire sur 10 qui a compris ça. Attention, quand vous allez chez le notaire avec des clients, pour une vente notamment, allez-y, parce que les notaires n'ont pas compris ça. Moi, il a fallu que j'explique à mon notaire, à moi, qui est pourtant très bon en fiscalité, mais il a fallu que ce soit moi qui lui explique, hein, parce qu'il n'avait pas capté ça. Et donc, j'ai vendu un truc que je louais en meublé. Il a commencé à me dire, tiens, là, il va falloir, t'as vu, là, ça a changé, il va falloir que tu sortes 10 000 balles. Je lui ai dit non, parce que voilà les textes, tu vas m'enlever ma réserve. Donc en gros, ça veut dire que ce qui est en réserve, tu l'enlèves pas de ton prix. C'est ça que ça veut dire. C'est que tu ne passes que tes amortissements qui sont passés fiscalement, qui ont servi à t'effacer des loyers. On se dirige vers une visite improvisée. Donc le TP après formation, voir la vision de tout le monde sur le projet, comment on le retournerait, est-ce qu'on le garde en locatif, est-ce qu'on le passe en nu, est-ce qu'on va aller chercher des subventions, donc ça c'est ma partie. Savoir à peu près chiffrer les travaux, voilà, toutes ces choses-là. Ça va intéresser pas mal de monde. Et on va sortir des chiffres et vous verrez que peut-être l'acheter. Ça discute à faire derrière, ça discute partout. Alors Jonathan, tes impressions sur le projet qu'on va voir? Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu le connais? Alors je connais, non, je l'ai vu passer sur les réseaux pour l'instant. Ouais. J'y suis pas allé encore parce qu'il y a pas mal de travaux et quand on n'a pas les clients, voilà, parfois ça peut être problématique. Mais là on a appris quand même pas mal de choses sur le déficit foncier. Et je pense qu'il y a quand même moyen... D'aller chercher quelque chose? Ouais, je pense. Ouais, de trouver un beau projet? Je pense surtout qu'on est avec le spécialiste des aides. Donc normalement, il va nous sortir un petit projet bien sympa. Bah écoute, on va sortir la calculatrice sur place, je vais regarder ce qu'on peut faire. Après, on est quand même 8 négociateurs ou 9. Il y en a un qui va faire une offre pourrie, l'autre un peu moins, et puis au bout d'un moment, ça va passer. C'est ça. Donc non, on va voir, mais ça peut être intéressant. On est sur Poitiers, une belle ville, donc qui prend de la valeur. C'est ça. On va voir. On va voir. Ouais. Ouais, bien joué. Non mais c'est vrai qu'il taille vachement bien. Mais donc dès que tu passes à 1,3 million, donc entre 800 000 et 1,3 million, c'est 0,50%. Entre 1,3 million et 2,5 millions, 0,70. Ensuite 1, ensuite plus de 5 millions à 25. Et à plus de 10 millions, 1 000 € de loyer sans impôt. Déjà, première étape, on est pas mal. Allez, petit repas numéro 2, deuxième jour de formation. Il y a des forces à prendre. T'as appris des choses quand même, William. Un peu. Alors, je suis pas un meilleur vendeur, mais par contre, fiscalement... T'es au carré là. T'as fait l'analyse, tu sais combien t'as de... Tu deviens propriétaire, tu commences à... Lui, il monte ton dossier Action Logement. Anna, fais la visite ensemble avec eux. Il te donne... Il va réussir à vendre des projets aux conseillers. Et c'est une discussion Il est capable. pour savoir quel logement tu vas mettre en conventionné, lequel tu vas pas mettre en Les travaux d'isolation de la toiture, mais ça veut dire déposer le zinc, isoler, remettre le zinc et tout, ça coûte une fortune. Donc les copropriétaires, ils s'en foutent de ça. Et puis en plus, toi, tu as des petites surfaces, donc ton pouvoir de vote, il est petit. Et tous les mecs qui ont des apparts de 200 mètres carrés, au premier, au deuxième, ils en ont rien à battre. Déjà, on sait qu'ils ont acheté, ils ont acheté des murs de l'hôtel 2 millions. 2 160 000. Et c'est assez récent, hein, parce que c'est 2021. Moi j'ai une question. Ouais. Dans ce prix, est-ce qu'il y a les frais de notaire? Non, il n'y a ni les frais de notaire ni les frais d'agence. C'est ça que je comprenais pas. C'est du net vendeur. Ok. Bon mais ça y est, formation terminée, donc il est 17h, on repart au domicile conjugal. Super formation encore une fois avec Stéphane qui est vraiment top. On a encore appris des choses sur le statut du bailleur privé qui vient de sortir. Donc il y a pas mal de subtilités à comprendre, à connaître.
mise à jour complète sur la fiscalité qui continue d'évoluer tout le temps. Ça, c'est vraiment terrible en France. C'est hyper complexe, il faut se tenir à jour sans arrêt. Et puis les nouvelles possibilités d'optimisation. Il nous a donc expliqué une méthode qui permet de ne pas payer d'impôts pendant 30 ans. Voilà, donc 30 ans, ça concerne certains biens, une certaine façon de faire. Donc c'est l'avantage, c'est que tous nos conseillers projets locatifs sont formés pour accompagner nos clients sur ce type d'opération. Et donc voilà, tous les conseillers qui étaient présents sont surmotivés là pour aider un maximum de clients à passer à l'action. Donc vraiment super, très très bonne formation. Et puis ça fait plaisir de retrouver l'équipe voilà, qu'on n'a pas l'occasion de voir si souvent que ça. Donc ça c'est cool. Maintenant j'ai quelques coups de téléphone à passer, entre autres un notaire qui vient essayer de m'appeler puisque demain je signe l'acquisition d'un nouvel immeuble. Et donc mon associé ne sera pas là puisqu'il est en vacances, donc j'ai une délégation de pouvoir et je vais vérifier certains points. Il y a certaines clauses dans le projet d'acte qui posent question et donc je vous conseille à chaque fois de demander les projets d'acte pour anticiper et pas découvrir l'acte au moment du rendez-vous et dire bon on va traiter ça, est-ce que vous avez la réponse, et on se retrouve comme ça un petit peu comment dire, pris au dépourvu de signer alors qu'on aurait pu demander les éléments de réponse bien avant. Donc voilà, j'ai quelques petits points à vérifier de ce côté-là. Au niveau bancaire, tout est bon, les fonds ont été versés, donc ça c'est le principal. L'assurance a été prise aussi, donc l'assurance propriétaire non occupant, qui est obligatoire dès qu'il y a une garantie réelle, une prise d'hypothèque, ce qui est le cas sur tous mes biens, une prise de garantie réelle. Donc on devrait être pas mal. Je vais l'appeler tout de suite pour mettre un petit peu au point tout ça. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai qui a cherché à me joindre, je devais le rappeler. Merci. Monsieur Eldin, Robin. Ne quittez pas, merci. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Monsieur Eldin. Oui, rebonjour. Ouais, excusez-moi, j'ai pas pu vous Je répondre. vous ai dérangé. Non, pas de souci. Je viens de recevoir un mail de l'agence, alors je pense que vous êtes au courant. Il y a un des locataires qui s'en va. D'accord, non, j'étais pas au courant, mais c'est pas grave. Ok. Voilà, monsieur et madame. D'accord. Je vous envoie les éléments. Ok. Vous soyez au courant, on le mettra dans l'acte. Ouais, très Il bien. part le 19 avril. Bon, d'accord. Ok, pas de souci. C'est au premier étage, vous savez, ou Alors, c'est pas attendez, grave. je vais vous dire. Ça doit être. Si c'est le couple, je pense que c'est au premier étage Je vais repérer comme de ça. mémoire. Mais bon. Hop. Gauche, c'est ça. Premier étage gauche. Ah oui, c'est bon. Ouais, c'est bien ça. D'accord. Bon, ben pas de souci. Ok. Très bien. Ok. Et après, oui, je vous ai envoyé un mail avec 2-3 petits points d'attention sur le projet Ouais, je vais le d'acte. regarder. Je vous laisse. Oui, voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Mais voilà. Ok, je Des regarde petits ça. points qui Pas ont de été problème. remontés par. Voilà. Ok, et qu'est-ce que je veux dire? On a reçu les fonds, enfin ils sont en instance chez nous, donc ils seront là demain. Cool. Ok, Parfait. Bon, mais Merci. c'est bon signe. Merci. À demain matin alors. bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Vous aussi. Au revoir. Bon voilà, donc on apprend le départ d'un locataire. Bon, c'est pas grave, hein. Ça, il faut toujours anticiper comme ça les départs de locataires quand il y a des travaux à faire. Donc nous, on avait prévu un petit peu large dans le budget travaux pour anticiper justement les futurs travaux à prévoir. Voilà, donc alors on ne peut pas prévoir sur toute la durée de vie de l'investissement, évidemment, mais on peut prévoir, voilà, sur les 3, 4, 5 prochaines années, il faut prévoir, si vous avez des départs, d'avoir les fonds nécessaires pour faire les travaux. Après, il arrive qu'on n'ait pas les fonds, quand ça arrive un peu plus tard, qu'on est un petit peu en manque de trésorerie, ça peut arriver, c'est pas dramatique, il suffit de faire un prêt travaux. Voilà. En général, quand c'est des vieux logements qui ont été loués à des anciens locataires, souvent les loyers sont assez bas, et quand vous faites des travaux, vous avez un gap de loyer supplémentaire. Des fois, c'est 100 euros, 150 euros de plus, ce qui permet de payer finalement le prêt travaux. On peut faire des prêts travaux sur 15 ans. Moi, j'en ai fait régulièrement pour compléter les enveloppes manquantes quand ça arrive après coup, que ça n'a pas été prévu à la base. Et le surplus de loyer aide à payer finalement ce crédit supplémentaire. Ce n'est pas dramatique, il y a des solutions qui existent. Voilà, maintenant, je vais poser la caméra et on va prendre la route pour 3 heures. Et puis, j'ai d'autres coups de fil à passer. Voilà, on continue.
Voilà, donc là je viens de valider la signature d'un mandat de vente aussi pour des personnes qui souhaitent revendre leur immeuble, parce que projet locatif on accompagne beaucoup les clients, mais on accompagne de plus en plus les vendeurs d'immeubles. Et donc là on vient de rentrer un bel immeuble en mandat exclusif. Donc ça va être, bon c'est quand même un gros immeuble, c'est 650 000 euros, il y a 14 lots, par contre il y a 82 000 euros de revenus locatifs. Donc c'est vraiment top, tout l'immeuble a été rénové, plancher ourdi, ascenseur, il y a 6 F3, 6 F4, 2 locaux commerciaux. Voilà, actuellement de vide il y a un local commercial et un appart. Donc voilà, donc ça c'est en exclusivité pour nos clients projets locatifs. C'est pour ça il faut faire partie de nos listes, de nos acquéreurs, parce que vous avez comme ça accès en exclusivité à des biens qui ne se retrouvent pas sur le bon coin, quoi. Voilà, qui font partie directement du réseau. On reçoit entre 3 à 10 demandes par semaine de vendeurs d'investissements locatifs sur toute la France, et ça on diffuse souvent aux clients en priorité qui nous font confiance en mandat de recherche. Voilà, donc très bel immeuble, je vous mettrai une petite photo là si vous voyez passer pour voir un petit peu le type de bâtiment. Voilà, donc on arrive au bureau, on ouvre et ça c'est des très bonnes nouvelles. La subvention a été mandatée, le paiement devrait intervenir rapidement. Voilà, petite subvention. Hop, qui se trouve ici. Voilà, donc ça c'est top. Et effectivement, ça a bien été reçu sur mon compte bancaire. Donc, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc là je viens d'amener ma fille à l'école, donc ça c'est vraiment aussi sympa quand on a du temps de pouvoir amener ses enfants à l'école, de ne pas être pressé, d'aller les chercher, tout simplement d'avoir du temps. Donc ça c'est cool, et la petite sensation assez marrante, là je viens de rentrer chez moi et je croise tout le monde en fait, tous les voisins qui partent au boulot. Et moi je rentre à la maison. Ça fait toujours drôle de se dire ça y est, là tout le monde part, le jour se lève pour sa journée de boulot, et moi je vais démarrer ma journée. Mais maintenant vous connaissez, si vous suivez un peu les vlogs, c'est pas des journées boulot, rien ne se ressemble. On fait ce qu'on aime et on se fait plaisir et on a du temps, et tout le monde devrait avoir la possibilité d'avoir du temps dans la vie et du choix. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre chose que l'argent qui permet ça. Et donc, en France, c'est un peu péjoratif, mais purée, il faut penser à vos finances pour pouvoir avoir la vie que vous avez envie d'avoir. Et il y a une phrase qu'on répète souvent, c'est les personnes qui font toujours les mêmes actions et qui attendent des résultats différents. Forcément, ça ne marche pas. Il faut faire des actions différentes pour avoir des résultats différents et avoir la vie qu'on souhaite. Allez, c'est parti, direction chez le notaire donc pour la signature de l'acte authentique d'un nouvel immeuble. Immeuble de 7 lots, il y a un petit local commercial. D'ailleurs, j'ai un petit souci, on ne sait pas toujours tout. Ce petit local commercial, je suis assez embêté parce qu'on n'arrive pas à le louer. En fait, depuis qu'on a signé le compromis, l'avant-contrat, on essaye de le louer, on n'arrive pas à le louer. Il est un petit peu excentré, alors ça va très bien pour des professions libérales, des choses comme ça, mais effectivement pour du commerce ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de parking, c'est pas terrible, donc on est en train de voir pour le transformer éventuellement en appartement, mais il y a un coût qui est assez important, donc je suis toujours pas décidé. Vous voyez, je signe aujourd'hui mais je suis toujours pas décidé pour savoir si on l'exploite en local commercial. Donc je pense qu'on va continuer à chercher un locataire en commercial pendant un mois ou deux, et si on trouve personne, on le transformera en appartement. Donc déclaration préalable en mairie, j'ai déjà des devis d'artisans, bon ça m'embête un peu, il y en a pour un peu plus de 30 000 euros, 35 000 euros, enfin entre 30 000 et 40 000 euros suivant les artisans, donc vous voyez ça évolue, ça change pas mal, c'est pour ça qu'on comparer toujours un petit peu les prix aussi. Puis après, il y a un appartement à rénover, donc ça c'est bon, j'ai vu avec mon artisan, il est en train de terminer des travaux sur un autre immeuble. Et normalement, il devrait attaquer d'ici 15 jours, 3 semaines, les travaux dans ce nouvel immeuble. Allez, c'est parti, on va chez le notaire, je suis en retard, donc on accélère un peu. Voilà, c'est bon, c'est signé, on sort de chez le notaire et donc on a les petites clés. Donc on est devant là justement ce local commercial.
Donc je sais toujours pas si je vais le transformer en appart ou pas. Mais là je vais aller voir un appartement qu'il faut rénover. Puisque l'agence me dit, moi je le relouerai comme ça, sans travaux. Bon, on va aller voir ça ensemble parce que effectivement si on peut s'éviter quelques travaux, ça serait pas mal. Il y a eu un dégât des eaux, donc il y a une entreprise qui a refait apparemment quelques peintures. Donc on va aller constater ça et puis prendre la décision finalement de faire des travaux ou pas dans cet appartement parce que on ne veut pas faire des travaux que pour faire des travaux. Hein. Si on peut effectivement éviter d'en faire, on évite d'en faire. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil. Je vais vous montrer quand même l'immeuble parce que pour voir de quoi on parle. Voilà. Donc voilà le bâtiment. Voilà l'immeuble. Donc voilà ce local commercial qu'on peut peut-être transformer en appart. Donc voilà. T2, T3 par niveau. 2 studios dans les combles. Et donc ce local commercial avec un T2 aussi sur la partie arrière. Allez, on va voir si j'ai les bonnes clés maintenant. Toujours le problème des clés. Ça rentre? Non, c'est pas celle-là. Donc pour filmer en même temps, c'est vraiment pas évident. Alors, celle-là. Ouais. J'ai des clés cassées. Les clés cassées. C'est que ça a forcé un peu. Bon, je suis emmerdé, hein. Et comment ça se fait qu'on n'a pas la clé? Ça va un peu partout. Déjà, le bloc boîte aux lettres, franchement, c'est pas ouf. Ça, c'est le truc, franchement, qui donne l'impression, quand tu arrives dans l'immeuble, je dis ce bloc, faut le changer et mettre un truc bien propre. Tu vois, des boîtes aux lettres grises anthracite avec... comme tu as mis dans l'autre, tu vois, un truc encadré. Ça coûte cher en plus, donc ouais. Et effectivement, quand tu rentres dans les lieux, c'est la première des choses que tu vois. Quoi. Oui, ça fait une première impression, tu vois. Bon, ça c'est pareil, hein. Franchement, ces trucs, tu vois. Ouais, tout ça, il faut ça fait dégueulasse, quoi. Si tu y arrives et que moi j'ai pas réussi, je vais passer pour un con. Bon, du coup, on devait vous montrer un appartement. Je crois que ça va être compliqué. Finalement, voilà le vlog, super. Donc, on reste devant la porte d'entrée. On sonne chez tous les locataires. Personne ne veut nous ouvrir. On n'est pas chez nous. Hein. Ils sont chez eux. On croit être propriétaire, mais on est juste propriétaire sur le papier, en fait. Donc, voilà. Les locataires ne veulent pas nous laisser rentrer. Donc... Ok. Allez, hop. Bon, je vais vous faire un petit tour de l'immeuble vite fait. Du coup, parce qu'on n'a pas pu voir l'appartement. Voilà, donc on a les garages sur l'arrière. Ouais, ça c'est un peu le bazar. Les containers, c'est toujours un souci aussi pour les sortir. Donc là, il y a un peu de démoussage à faire sur cette toiture pour l'entretenir. Voilà la partie arrière de l'immeuble. Donc là pareil, un nettoyage, un peu de peinture à reprendre et rien de bien méchant. Là on a un grand garage qui fait toute la surface du bâtiment. Et après donc une entrée également de l'immeuble sur cette partie. Et là on voit un petit peu plus voilà, la taille du bâtiment qui est correcte. Voilà, ça fait un beau petit bâtiment. Coût total de projet 450 000 €. Avec de mémoire, on est à un peu plus de 37 000 € de revenus annuels hors charge sur ce bâtiment. Là c'est pareil, on avait une fuite, je sais pas si ça a été réparé là-bas. Ah oui, en passant par les garages et en remontant. Pas bête. Pas bête, pas bête. Oh, bien joué. Ah, peut-être pas le Ah non. Tu sais, c'est que des faux espoirs. On n'y croit plus, on y croit plus. Bon, dites-nous dans les commentaires si vous pensez que nous allons réussir à ouvrir ce garage et arriver à vous montrer cet appartement. C'est au 2e étage, je crois. Non, au 1er. Le gars, il achète des immeubles, il sait même pas quels appartements sont vides. Ça fait hyper prétentieux. De manière, cette porte, on va la changer après. Ah bah t'es. Ah, il fallait les deux, hein.
Il fallait la combinaison des deux. Bien joué. Bon, par contre, c'est vraiment dégueulasse. Je t'ouvre, parce que... La bonne bouillasse, donc ça, on va nettoyer tout ça aussi. C'est vrai que là, c'est vraiment la bonne bouillasse. La bonne bouillasse, en fait, on a trouvé d'où ça vient. Donc, il y a eu un reflux par cette grille là, qui est à l'entrée là-bas. Et également, une fuite d'eau qui continuait depuis des années. Et qui... Oh putain, là, j'ai vraiment goyé là. Ah là 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 là. Ah, les chaussures. Je suis dans la merde. Et donc, il faudra voir si cette fuite-là, elle continue toujours. C'est ça que je voulais aller voir. Ouais, mais la dernière fois, normalement, elle était aussi réparée, puis elle n'a pas été réparée. C'est dans cet angle-là, tu vois. C'est cette petite évacuation en fonte. On verra. Là, c'est vraiment... t'as nettoyé... Alors, est-ce qu'on va pouvoir passer par là? Normalement, oui. Là, c'est pareil, c'est la partie cave. Bon, pareil, il faudra remettre ça à jour. Hein. Tout renettoyer, c'est vraiment sale. Et redistribuer les caves. En fait, il y a un bon coup de propre à remettre, quoi, en fait, dans ces caves. Ouais, parce que ça, c'est un compteur individuel d'eau. Et en fait, tous les compteurs sont divisionnaires, donc il y a l'eau dans les charges. À gérer, c'est compliqué, et ça, vous le savez, si vous me suivez maintenant, je mets tout en individuel. Donc on va essayer de faire passer tout l'immeuble en compteur individuel d'eau. Voilà. Ça sera beaucoup plus simple à gérer pour la suite. Ouais. C'est le paillasson. Le paillasson en béton. Ok. Bon, eh ben, j'ai l'impression qu'on va pouvoir y aller. Hein. On va pouvoir y arriver. Donc là, le deal, ah ben voilà comment ça va se passer pour les compteurs d'eau. Donc il va avoir forcément un compteur général qui sera à la charge du propriétaire dans le garage. Ouais. Et après, ils vont mettre des sous-compteurs, mais qui appartiendront à Suez, au distributeur d'eau. Oui, très bien. Ça, c'est parfait. Donc voilà. Et comme ça, là, il y a 5 compteurs. Il en manque, non? Ouais, mais il doit en avoir encore. Ah oui, je crois que sur les studios, c'est en haut. Sur les studios, je crois que c'est en haut. Ils sont dans les apparts pour les studios. Je crois que c'était dans les apparts de mémoire. Bel immeuble, structure béton. Ça, c'est le top. Ah, mais il y en a encore là. C'est quoi tous ces compteurs? Il y en a trop. Mais non, c'est bon. T'en as pour les 7 apparts, plus le local commercial. Bah attends, il y en avait 5 en bas, non? Je crois. Hein. Bon, on va fermer la porte. On va découvrir même des apparts, tu sais, des apparts cadeaux. C'est arrivé ça. À certains investisseurs, les agents IMO, ils oublient de compter les apparts. Des fois dans les annonces, ils mettent 3 apparts ou 4 apparts. Et en fait, il y en a 1 ou 2 de plus. Non, on rentrera pas. Ça, on n'a pas évolué. Mais t'es sûr que c'est à cet étage-là? Là, on est au premier. Ah mais jusqu'au bout, on va faire croire dans la vidéo qu'on va rentrer. Et en fait, on peut pas rentrer. Non, c'est pas évolué, c'est chiant. On le voit là. Et t'es sûr que c'est au deuxième? C'est pas au premier? Oui, ouais, je suis sûr que c'est au deuxième. Merde. Bon, mais c'est pas mal. Faux d'espoir. Faux d'espoir encore. Ben ouais. Du coup, effectivement. Ça c'est pas les... C'est abusé. Bon, désolé, on y a cru nous aussi jusqu'au dernier moment. Tout ça pour faire de l'audience. C'est vraiment catastrophique ces youtubeurs. Bon, on va récupérer les clés et puis on vous montrera ça un peu plus tard. Oui, tout à fait. Donc là, on est parti avec ma tante pour aller chez l'ophtalmo. C'est l'avantage aussi d'avoir du temps. Donc, il y a une voiture arrêtée sur le côté. Donc je lui ai montré la conduite autonome. Donc à 94 ans, c'est marrant.
Ça l'inquiète beaucoup. 110 ans, c'est pas mal, hein? Et puis il est devenu professeur d'allemand. Après, il s'est perfectionné dans l'allemand en 4 ans par la flamand. Il avait été préparé. Ben, ça laisse de l'espoir pour ton âge. 94 ans, il en reste encore... pour arriver à 110 ans, il en reste un peu. Moi, je ne le souhaite pas, parce que je suis trop fatiguée. Non, j'ai pas une vie agréable. Non, je m'ennuie trop. Non. Et puis, je sens que j'ai tout perdu. J'ai tellement maigri. Je sais plus. Donc, non, c'est pas une vie, tu sais, d'être comme ça. Mais lui, il a toujours été... Lui, c'est un homme qui était instruit d'abord. Il faisait beaucoup de... s'occuper de sport. Il a fait beaucoup de sport. Il ne restait pas chez lui, tout comme ça. Mais à 90 ans, il faisait encore dans la neige, il allait faire des... Du ski? Oui. Ah bon? À 90 ans, oui, effectivement. Ouais. Il avait une santé, une excellente santé. Tout ça, c'est la santé. Quand on a une bonne santé, évidemment, on n'a pas trop de problèmes. Mais moi, oui, toi, c'est les problèmes d'asthme. Cette histoire des bronches, je ne peux pas respirer, c'est horrible. Ouais. Puis je ne comprends pas, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans mon cas, mais est-ce qu'elles sont soignées différemment? Tout ce que je prends, rien n'y fait. Bon, je vais me décider à aller voir vraiment un spécialiste des poumons, parce que quand même, il y a eu des progrès, là, oui. Il y a des médicaments, il y a des... Ça se soigne pas malheureusement, ouais. Les maladies chroniques. On fait des... Mais tu m'as toujours donné des bons conseils quand même pour l'immobilier. Tu m'as toujours donné des bons conseils quand même pour l'immobilier. Tu m'as toujours aussi soutenu, moralement expliqué. J'ai deux petits appartements là-bas. Ta belle-sœur, elle en a toujours un là-bas dans les deux? Oui, tout à fait. Elle est contente que tu lui aies fait prendre ça. Oh bah oui, je pense. Hein. Oui. Les premiers locataires, elle a eu des problèmes et après les autres, là maintenant ça se passe bien. Depuis 4-5 ans, je crois que c'est toujours les mêmes locataires et ça se passe très bien. Donc elle est contente. Hein. Ça lui permet de toucher un petit loyer. Mais pour l'instant, elle a encore un crédit. Oui, elle avait emprunté, donc elle paie. Mais je pense qu'il lui reste pas beaucoup parce qu'elle a dû l'acheter il y a 10 ans. Ouais, il y a au moins 10 ans qu'elle a acheté, même peut-être 12-13 ans. Et elle avait emprunté sur 15 ans. Donc là, c'est quasi payé, je pense. Hein. C'est tout à fait au début où tout est lancé dans l'immobilier, là, avec ces deux petits appartements, là. Ouais, c'est ça. 2 petits T2. Je te revois, à nettoyer partout, à réparer. C'est ça, j'avais fait un peu de peinture. Mais après, je te demandais quand même souvent conseil, hein. Je te montrais les immeubles, tu visitais avec moi des fois, je m'en rappelle. Oui, tu m'accompagnais pour me donner ton avis. Tellement loin que j'ai eu peur, j'ai dit pourvu qu'encore il vit. Et oui, c'est sûr, c'est normal. Ben oui, parce que ça fait peur. Par tout ce que tu voulais entreprendre, ça m'a... Oui, il y a un moment où ça a décroché un peu. Oui, au début, bon, j'étais contente. Et puis t'as pas eu moins, après t'as emprunté davantage. Mais voilà, pendant des années. Mais moi, j'aimais bien parler avec toi de l'immobilier et tout ça. Maintenant, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'en parle plus parce que comme il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'achats, tout ça. Ça continue, bon, ça se passe bien, on n'en parle plus. Mais moi, ça m'impressionne. Mais je ne sais même pas, je savais même pas que tu avais tant d'appartements. Moi, j'étais toujours sur 10 ou 12 que tu avais au début. Après, ouais, il y en a eu un peu plus depuis. Non, mais tu as toujours été de bons conseils, c'est vrai, à chaque fois. Bon, après, c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui soutient aussi moralement et tout ça. C'est pas évident dans la famille parce que on peut avoir peur. Mais t'avais peur, mais tu me soutenais quand même. Donc ça, c'était bien, quoi. Ça m'aidait aussi, ça m'a quand même encouragé parce que toi, t'as eu un commerce aussi pendant tout le temps. Donc t'étais quand même à ton compte, quoi. Donc ça aide aussi à ouvrir un peu l'esprit. Tu savais faire les affaires quand même, parce que toi, t'es parti de rien aussi, c'est pareil. T'avais rien du tout. Tu connaissais rien, tu as ouvert un magasin d'antiquité et qui a bien marché en plus. Et tu connaissais rien à l'antiquité, tu t'es débrouillé totalement en partant de zéro aussi, c'est pareil. Hein.
Tony, bon, C'est ma ben... seule satisfaction. Ah ben, il y en a d'autres quand même, j'espère. Mais... d'avoir réussi. Ah oui, non, mais là... Donc, c'est bien quelque part, ouais. C'est bien que Tony, à un moment donné, quand il voyait que j'avais des lettres de Paris, de commissaires très haut placés, il m'avait dit, mais écoute, tu te défends vraiment très bien. Tu sais, si tu veux, on peut agrandir l'affaire. Moi, j'ai l'argent, on développe l'affaire. Ouais. Et on s'associe, si tu veux, comme tu voudras, on peut faire quelque chose de plus important. Je dis non, Robin, je mélange tous les prénoms. Tony. Je ne veux pas parce que je ne me sens pas assez capable d'évoluer dans ce métier-là. Bon, j'ai ma petite affaire, elle marche bien, je la fais honnêtement, parfait, mais je n'ai pas ni l'instruction, ni les capacités, je n'ai appris pour arriver à tenir. Il ne faut pas se tromper là-dedans, c'est que dans les... On a affaire à des gens très connaisseurs, très compétents, et si on fait des bêtises ou des mauvaises, qu'on vend des trucs, des copies pour l'ancien, c'est très grave. Mais ça, je me trompais pas de ce côté-là. Ou alors si je savais pas, je m'abstenais. Mais Tony avait vu que j'avais vraiment bien réussi là-dedans et il m'avait proposé ça. Je lui avais dit non, je veux pas, je me sens pas capable. Ouais, ça il bon. me dit tu es complexé. Et voilà. Croyance limitante. Tu es capable de tout et tu ne veux pas. C'est fou ça. Oui, parce que j'ai pas eu d'instruction, moi, aucune. Ben oui, d'accord. Et les études, etc. T'as pas fait d'études, rien du tout, mais. J'ai pas fait d'études, rien. Aujourd'hui, ça veut rien dire. Je m'en suis bien sortie, même, tu sais. Ben oui, tu t'en es très très bien sorti, hein. Tu t'en es très très bien sorti. Et justement, il faut avoir confiance en soi, en ce qu'on peut faire. Je l'ai fait honnêtement, et puis j'avais envie de réussir, quoi, là-dedans, sans prétention. J'ai jamais été prétentieuse, moi. J'ai toujours fait doucement, selon mes capacités, c'est peut-être... On va chercher parce que je sais pas où c'est. Hop. Allez. Donc finalement, on va couper. arriver en retard. Allez, je coupe parce qu'on va être en retard sinon. La petite histoire avec Tati. Ah, on va la mettre. Jouer tous les deux contre Greg et ton fils. Ouais. Ce coup-ci, on va aller, on va leur régler leur compte. Ah oui. Définitivement. Ouais, exactement. Dis-moi, je suis à sur de l'ophtalmo avec ma Tati. Il y a un resto pour manger à midi dans les coins qui est sympa ou il y a rien, il faut se casser? Ah non, là mon pauvre. Il y a rien ici. Il n'y a pas de resto à Saint. Non, il n'y a pas de resto. Ah. Ensuite, bon. Favard, il y a chez. C'est un bout, mais je sais pas si c'est ouvert. D'accord. C'est pas loin, c'est à 2 km. Ah oui. Là par contre, c'est de la bonne bouffe à l'ancienne, mais un peu ouvrier, tu vois, mais voilà. Ouais, mais c'est bien ça. Bon ben merci, nickel. T'es à 2 minutes mon gars. Bah c'est parfait, bah, je vais les appeler. Voilà. Oui, c'est lui qui me... Attends, elle t'avait coupé. Ouais, c'est parce qu'elle voit ta photo sur l'écran là. Je dis oui, c'est lui. Ah, je suis beau, dis-lui, demande-lui si je suis beau. Est-ce que tu le trouves beau? Il demande si tu le trouves beau. Oui, je ne vois pas trop bien. Bon, ça va, déjà. On fait une. Ouais. Enfin une qui le trouve beau. Bon, allez, je te fais une bise. Bon, ben merci. Ouais, ça marche, à tout à l'heure. Merci mec. Salut. Mais elle est perfectionnée ta voiture, dis donc. Alors attends, il m'a donné l'adresse d'un restaurant qui est juste à côté là. Restaurant Merlin, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle juste pour savoir si vous êtes ouvert et si vous avez une petite table de 2 pour dans 5 minutes, pour midi. Oui, bien sûr. Parfait. En ordinaire ou en passage? Là, on n'est pas loin. Dans 5 minutes, au nom de Robin, 2 personnes. Allez, ok. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci monsieur. Bon, mais c'est bon, on a trouvé le restaurant. On va pouvoir. Ce monsieur, là, ouais, c'est un copain. Il habite juste à côté, donc il connaît les. Et puis, il aime bien manger. Ah ben, oh oui. Il a une bonne tête.
Ouais, il a une bonne bouille. C'est que je place bien mes papiers parce qu'après Ouais. je sais plus. Alors ça va avec la carte. C'est vrai que tu fais tes comptes aussi tous les mois. Pour pouvoir avoir de l'argent, ça commence par là, hein, par compter ses sous. Toi, tu reprends tous tes tickets tous les mois pour tout compter ce que tu as dépensé. Tu reprends tous tes tickets. Ah non, non. Ah ben je compare ce que j'ai dépensé pour chaque chose. Oui, oui. Attends, carte. Ouais, tu le fais quand même. Le crédit mutuel, ça c'est ma carte de tous les... Bon, mais ça C'est va là-dedans, c'est là-dedans. Ça va dans le porte-monnaie de tous les jours, voilà. Parce que là... Ah mais oui, il faut bien que je fasse attention. Là-dessus, voilà, quand il a 37 €. Bah, il est très raisonnable. Oui, c'est vrai. C'est vrai. 37 €, tu te rends compte? Non, Je c'est croyais correct. qu'il allait prendre les plus de 100 €. Oui, moi aussi, je pensais les spécialistes, en général, c'est 80. Un spécialiste, bah dis donc, C'est vrai. il gagne pas sa vie, le pauvre mec, là. Bon, ils sont pas à pleine, normalement, les médecins. Ils gagnent pas trop mal. Bon, après, c'est beaucoup d'heures. Hein. Bon, en fait, c'est bizarre, cette salle où tu rentres, il n'y a rien du tout. Il y a 2 chaises posées au milieu de la salle. Et puis il continue à faire ce qu'il est en Oui, train de il recevoir dit tout. bonjour, il regarde pas. Ah oui, c'est un ours. C'est un original. Il est à la retraite, remarque, il est pas Oui, ça loin. se voit qu'il a l'air un peu âgé. Il doit être... Il fait ça pour le plaisir. Il n'apprend pas. Ça a été vite fait. Ouais, c'est vrai. Ça a été rapide. Alors il va falloir choisir des lunettes maintenant. Oh là 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 là, s'il faut mettre les lunettes, l'appareil, les appareils. Oh là là, quel... Parlez pas de vieillesse. On va te choisir des belles lunettes. Jolies. Ouais. C'est pas mal, c'est joli. Ouais. Bon, allez. Santé. On arrive à trinquer. Presque. Bon, ben bon appétit, hein. Bon appétit. Merci. C'est-à-dire que ce matin, acquisition d'un immeuble, signature de l'acte authentique. Cet après-midi, donc je suis en train de remplir des signatures de nouvelles offres de crédit. L'appartement n'est pas terminé en travaux, qu'il est déjà loué. J'ai à peu près 160 appartements aujourd'hui, j'ai à peu près 10 millions d'euros d'encours bancaire, que j'étais aide-soignant, et j'avais que des CDD, que de l'intérim. J'avais ma femme qui était en CDI par contre à l'hôpital. Mais par contre, de votre côté, si vous activez la voie de la justice, par contre, moi je vais pas faire d'efforts. Ça m'a un peu agacé, je l'ai remise en place un petit peu, surtout que bon ben voilà, c'est a priori une juriste ou une juge, je sais pas, parce qu'elle me dit qu'elle met des gens en prison. Donc ce cash flow, voilà, je vous le dis, ne sert pas à vivre de l'immobilier, mais sert à payer toutes ces petites dépenses, donc c'est bien, ça nous fait... Ça va les faire fuir, ils vont se dire non mais attends, je peux pas faire ça. Je veux pas du tout acheter de l'immobilier, hein. C'est pas du tout passif. Pas du tout. J'ai jamais payé d'impôts. Pourquoi? Parce que quand on utilise bien les bons outils,